Hello, hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière et même unique. Oui les amis, on ne va pas aujourd'hui vous montrer des paysages, des visites ou des rencontres, mais vous parler d'une formidable aventure, pas sportive, mais une aventure d'écriture. On voudrait vous dire un gigantesque merci, nos chers amis, car vous êtes à l'origine la source d'inspiration de cette aventure. Ça fait des mois que l'on attend ce moment d'être derrière la caméra pour vous présenter le résultat de cette aventure et vous raconter son histoire après l'intro. Comment nous est venue l'idée? de faire le guide. Ouais. Alors en fait, nous on faisait des vidéos où on parle du Maroc, on explique, on donne des astuces, on donne des adresses, on donne des conseils. Et on a remarqué souvent qu'il y a des personnes qui commentent « je note ». C'est ça, je prends des notes. Et on a dit pourquoi pas faire un guide. Un guide qui vous permettra de connaître et de savoir des informations avant de venir au Maroc, mais aussi des informations complémentaires pour ceux qui ont l'habitude de venir. Venir au Maroc, ouais, c'est ça. Oui, mais nous, on n'est pas des écrivains. C'est ça. On a quand même eu des inquiétudes parce qu'on n'est pas des écrivains. Moi, j'ai juste ma petite expérience de poème. Ah, moi aussi. Et toi, d'écriture musicale. Ouais, c'est ça. Mais même si ça nous a demandé de faire, de refaire, ouais, et d'apprendre encore de aussi. Refaire, on a recherché, voilà. On a appris. On s'est lancé et on n'a pas lâché. On a commencé à écrire depuis quelques mois quand même. Il y a plusieurs mois qu'on a commencé l'écriture. Oui, l'aventure a commencé il y a plusieurs mois. On a commencé avec l'écriture, après on a fait la mise en page qui a pris beaucoup de temps aussi. Oui. Tout le projet, pour que tout le projet se mette en place, ça nous a pris effectivement plusieurs mois. Beaucoup de temps, ouais. Ça, on a décidé d'imprimer une première démo pour pouvoir le faire lire. Ouais, et quand corriger. Même, corriger. Parce qu'on a tout écrit tout seul. Nous-mêmes, il n'y avait aucune aide. On n'a pas de connaissances là-dedans. Comme on a dit, on n'est pas des écrivains. C'était notre première expérience. Et on avait besoin des personnes qui nous corrigent. Parce que toujours, pour qu'ils connaissent un peu le domaine, les écrivains qui travaillent avec des boîtes de production, qui travaillent avec des maisons d'édition, ils ont toujours des correcteurs derrière eux, ils ont des personnes qui font la mise en page. Mais nous, on a fait tout seul. Alors on avait besoin de quelqu'un qui nous donne son avis et qui nous corrige les fautes qu'on a fait, soit écriture, orthographe, plein de choses. De tournure de phrases. Donc, on a fait un premier exemplaire comme ça, qu'on a envoyé à ma soeur et qu'on a fait lire à Marco aussi et à mes parents. Et comme ça, on a pu avoir leur retour et on les remercie énormément pour le temps qu'ils ont pris à le lire et à nous donner leur retour. Merci beaucoup. Merci. L'écriture est finie, la mise en page est finie, on a fait la correction. C'était l'étape la plus difficile. Mon Dieu, oui. C'était l'étape de l'impression. Alors, on a galéré déjà. C'est la période où on était à Dakhla. C'est la fin de l'année 2021. On a essayé chez la plus grande imprimerie de Dakhla. Il faut dire d'abord que quand on a déposé le projet la première fois, au bout de 3 jours, ils nous ont dit c'est bon, vous pourrez revenir. Et quand on est revenu, ils nous ont dit déjà que toi, tu devais refaire la correction des mises en page qui ne correspondaient pas. Non, les pages, elles correspondent, mais eux, ils avaient besoin, ils n'avaient pas la machine pour faire le découpage et tout comme il faut. Alors, il fallait que je
décale les pages. Par exemple, la première page, ça serait à côté de la dernière page pour qu'il les imprime et qu'il les plie, qu'il les graffe. Et c'était vraiment la galère. J'ai rebossé pendant quelques jours encore à le refaire. C'est ça. Et pour que la fin, qu'il nous sort ça. Ça arrive des problèmes. Alors, oh, déception. Eh oui, en fait, on n'avait pas calculé un truc qu'on vous expliquera. Donc, ils n'ont pas pu. Voilà, c'était un peu technique. Donc, comme c'est qu'une imprimerie et pas un infographiste, ils n'ont pas des infographistes voilà, pro, alors ça demande spécialiste de livres et tout, d'impression de livres et tout. Donc, il va falloir rebosser dessus. Alors, les amis. Abdellah est en train de retravailler sur le guide. Qu'est-ce que tu es en train de faire alors? Je retravaille la mise en page pour l'impression. La numérotation, c'est ça? Pas la numérotation, mais la liaison, parce que ça va s'imprimer à une forme de cheval. Ça sera comme ça. Ça va imprimer comme ça. Alors, il faut reclasser les feuilles. Ça ne se classe pas 1, 2, 3, 4. Comme on avait fait au départ. Ça se classe 1. Le première page avec la dernière page. La deuxième page avec l'avant-dernière page. Et c'est comme ça, tu perdus, regarde. Hein. Ben, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Oui. Parce qu'on n'avait pas pensé à ça en fait. Moi je savais ça, je savais. Parce que j'ai déjà bossé avec ça, je savais. Mais heureusement déjà, parce que là-bas à l'imprimerie, ils ont refusé de le faire. Ils disent on ne sait pas. Alors c'est à toi de le faire. Hein. Oui, mais à la base, enfin au départ, on n'a pas pensé, on n'y a pas... J'y ai pensé, mais je dis c'est chez eux. Ah, tu croyais que... le développement il est où? Parce que maintenant il y a des machines qui font ça automatique. Ah d'accord. Tu donnes 1, 2, 3, 4 et la machine fait... Elle va se remettre toute seule. Mais eux, ils n'ont pas ça, je pense, je sais pas. Bon. Et ces nouvelles lunettes alors, c'est comment? C'est bien? C'est top. Allez. Je vois plus clair. J'avais des petites merdouillettes sur le PC. Là, je l'ai vu avec les lunettes. Je les voyais pas avant. Sauf que ça tourne et je vois tout coller sur ma tête là. C'est la deuxième journée. Je vois que ça, c'est là. Hein. On s'adapte petit à petit. Ouais. Quand on est revenu la deuxième fois, ouais. Eh bien, on a eu ça. Ouais. Alors, on était quand même un peu sous le choc. On leur a dit, mais la première page n'est pas du tout comme on l'a demandé. Non, non, mais tu l'auras la prochaine fois. Ouais. Après, déjà les pages elles ont été mal faites, même si j'ai refait le boulot, ils ont foutu n'importe quoi. On était fâchés. Bah oui, parce ils ont perdu déjà 4 mm de l'impression. Ils m'ont dit mais c'est bon, c'est que 4 mm, ça change rien. Alors on est fâchés. Et c'est là où on a déprimé quand même. On a chuté. C'est vrai qu'on s'est quand même posé deux questions. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Est-ce que vraiment on ne va pas trouver une librairie qui va nous le faire, nous satisfaire? C'est ça. C'est ça. Après. Alors après. Il y avait d'autres inquiétudes aussi. On a fait le livre, on s'est lancé à l'impression, mais on n'a pas pensé à plein de choses. On a en même temps réfléchi à plein de choses. La livraison. Le mode de paiement, c'était vraiment la galère ça. Parce que pour livrer, ça aurait tombé très cher, surtout avec la situation actuelle. Sinon, on était obligé d'envoyer en France à quelqu'un qui gère pour nous et qui fait revendre. Et ça va faire plus de frais et chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas être dépendant de quelqu'un. Et aussi le moyen de paiement, la façon de payer, on a hésité. Est-ce qu'on va faire PayPal? Est-ce qu'on va faire un site? On a créé le site, mais on avait des soucis dans le site. Et puis les expéditions, quand même, c'était pas fiable parce que c'est nous qui aurions dû les envoyer. Alors on ne pouvait pas vous donner un numéro de suivi, une date que vous recevrez le guide. Et il faut savoir que nous, on avait prévu à la base, quand on était là-bas, de partir en Mauritanie, de voyager. Donc c'était compliqué. On ne pourrait pas le faire comme il faut. Et c'est là, on a tombé sur quoi? Avec tes recherches, oui, j'ai cherché. Nombreuses recherches. Moi, comme je vous dis, j'ai bossé par internet et il y avait un modèle de business qui s'appelle Print on Demand. Ça s'appelle l'impression à la demande. Et c'est ce qu'ils font les youtubeurs avec les t-shirts et tout. Et j'ai cherché, est-ce qu'il y a un système d'imprimante imprimerie à la demande par les livres, pour les livres. Et j'ai trouvé qu'il y a Amazon. Voilà, j'ai dit waouh, Amazon. Alors Amazon, c'est le premier fournisseur des livres partout au monde. Très fiable. Elle va s'occuper de livraison. Elle va faire une impression professionnelle. De qualité. La qualité des autres guides, je ne veux pas citer des noms, mais la même qualité, la même impression des autres guides qui sont très très connus, hyper connus. Et en plus, service client. Le paiement, ça sera sécurisé sur le site d'Amazon. Ouais. On a dit quoi de plus? Vous aurez une garantie de livraison, un suivi de livraison. Tout. Vraiment, c'est
la solution qui était idéale pour nous. Idéale pour nous et pour vous aussi. Parce que c'est ça qu'on voulait aussi. On voulait que chacun d'entre nous ait une garantie quoi. Alors on s'est mis là-dedans. Avec Amazon. Voilà ce que ça a donné. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Ouais. Un moment. Ouais. C'est ça. Et vraiment... On a kiffé. Vous pouvez pas imaginer quand on l'a reçu, comment on a sauté. Elle me filme. Elle arrive. Alors ton ressenti? Ouais. Moi j'ai parti le chercher de la poste et j'ai quand même résisté à ne le pas ouvrir. Je l'ai dit, je vais aller le chercher, mais j'ai résisté à pas ouvrir pour voir notre modèle. Et voilà. C'est ce qu'a donné ce guide. Mais il y a quelque chose à vous dire. Quand vous voyez ce guide, elle n'est pas à la taille des guides normaux. Ordinaire, oui. C'est une taille extraordinaire. Unique, peut-être. Unique. Bah, ordinaire, pas ordinaire. C'est la taille 15/10. C'est une taille vraiment rare qui n'existe pas sur le marché. C'est la taille du poche. Alors c'est un livre qui peut rentrer dans la poche. C'est ça. On a voulu que ce soit très pratique. Et c'était compliqué d'imprimer parce qu'on a eu des frais de plus d'impression parce qu'on a choisi. On était un peu puni parce qu'on a choisi une format spécial. C'est pas un modèle standard, ouais. C'est pas le A5 ou le A6 ou le A4, le grand. C'est une taille pas standard. Mais on a voulu quelque chose qui peut se mettre dans la poche, qui peut se mettre dans le sac à main, dans le sac à dos, qui ne pèse pas, qui soit pas volumineux. Donc on a pensé à ça aussi, voilà, qui soit pratique. Et voilà, on espère que vous y trouverez tout ce que vous attendez. Je vais en donner un petit scoop de ce qu'il y a dedans. Par exemple, pour qu'ils ont une idée, parce que c'est un guide où il n'y a pas beaucoup d'adresses. Il n'y a pas les adresses, l'important c'est les conseils. C'est un guide de pratique. C'est pas un guide d'adresse hôtel. Non, voilà. C'est un guide vraiment des conseils, comment éviter l'arnaque, comment faire la différence entre ça et ça, à faire, à ne pas faire. Quand tu es invité par une famille marocaine, c'est quoi les spécialités culinaires, qu'est-ce que tu peux manger, les activités que tu peux faire selon les régions. Je vais donner par exemple un truc scoop. Ce livre, il t'explique la différence entre un policier au Maroc qui a la ceinture noire et un policier au Maroc qui a la ceinture blanche. C'est ça. C'est un truc que personne ne le connaît, même ici. Par exemple, un policier de ceinture blanche, c'est le policier de circulation et c'est le seul qui a le droit de te demander tes papiers de voiture, ton permis. Un policier de ceinture noire, c'est un policier de sécurité. Elle te demande ton identité. Ça n'a rien à voir avec la voiture. Alors, elle ne peut pas te coller un PV. Alors, c'est vraiment des astuces que personne ne va te le dire. J'espère que vous avez compris un peu le principe. On va vous lire un peu le sommaire, là, pour savoir qu'est-ce qu'il contient. Alors, on a la présentation du pays. La meilleure saison pour venir au Maroc, mais pour chaque région. On a l'argent. Tout ce qui concerne l'argent au Maroc. Carte SIM et téléphone. Avant de venir au Maroc, si tu n'as jamais venu au Maroc, en lisant ce livre, tu as une idée générale sur le Maroc. Je peux dire à 80%, tu peux savoir tout. Mais même pour ceux qui sont déjà venus, il y a des compléments d'information. Il y a des trucs que personne ne le dit. Hein. Et puis, ce guide, il s'adresse à tout le monde, en fait. Que vous veniez à pied, en vélo, en camping-car, en duo, en solo, en, avion, en famille. Voilà, il s'adresse à un large public. Alors, ce livre, il est sur Amazon. Vous pouvez le commander. Le lien sera dans la description, dans le premier commentaire. Si vous commandez maintenant, il y a Amazon qui fait la livraison gratuite partout en Europe. Vous pouvez le commander de partout au monde, d'Australie, Canada, Amérique, la France, l'Italie, de partout. Ça serait vraiment utile ça. Parce que même pour moi, un Marocain, ça c'est utile. On a fait deux autres produits, ça serait le sticker de Baraka Van Life et le t-shirt. Le t-shirt. Vous trouvez tous les liens dans la description et dans le premier commentaire. On va vous dire le t-shirt, le sticker, ni le guide. Et dans la prochaine vidéo, on serait très heureux de vous annoncer une nouvelle concernant ces trois produits. Ça serait un cadeau pour vous. Pour tous les abonnés plutôt. Pour tous les amis abonnés. Les amis abonnés.
Si vous avez des questions à nous poser concernant nos produits, concernant ça, il y aura un live après-demain, le mercredi 9 février 2022. Et on va parler de ça. À quelle heure le live? À 19h. Le mercredi 9 février à 19h, rendez-vous pour un live pour répondre à toutes vos questions. Et la vidéo qui vient après, c'est votre cadeau les amis. Pour tout le monde, et je dis pour tout le monde. Ça serait un truc très intéressant que je suis sûr et on est sûr que vous l'aimerez. On vous aime. On vous aime. À la prochaine. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous live, hein. Ne ratez pas le live les amis. Rendez-vous mercredi. Ciao, ciao. Nous sommes fiers de nous, en toute humilité, car, vous le savez, le travail saisonnier au Maroc n'existe pas comme en France. On s'est fait aussi arnaquer. Beaucoup de projets ont avorté avec Corona, mais on n'a pas lâché, toujours poussé par l'envie d'y arriver par nous-mêmes. Encore un grand merci pour votre présence, vos encouragements, votre bienveillance et votre soutien. Si ce premier guide rencontre du succès, il sera le début d'une série, car nous avons plein d'idées. Sinon, il restera une magnifique aventure qui nous aura appris et fait grandir. On vous aime!